Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Si nous nous présentons au devant de vous, c'est parce que le Seigneur a eu à déposer une pensée dans notre cœur que nous souhaitons partager comme ça avec vous. Et merci de prendre de votre temps de suivre cette vidéo. Je suis Junior Kisengu, médecin généraliste et très fièrement un serviteur du Seigneur. Alors le thème de notre exhortation d'aujourd'hui est le suivant. Ta langue renferme une puissance. Ta langue renferme une puissance. Vous savez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 18, le verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, cela veut dire, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu permets à ta langue de libérer, c'est ce qui va t'arriver. Alors, quand tu prononces une parole, alors il y aura comme ça un arbre qui sera érigé et cet arbre finira par produire du fruit. Et tu consommeras le fruit en fonction de ce qui sort de ta bouche. Tu mangeras le fruit en fonction de ce qui est sorti comme ça de ta bouche. Par là, j'aimerais attirer l'attention d'une personne. Veille sur ta langue, veille sur ta bouche, car ton avenir, ton lendemain, ta prospérité, voire même ta destinée en dépend fortement. La Bible dit dans Genèse, chapitre 1, les versets 2 et 3 respectivement, ce qui suit, je lis. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par là, nous voyons clairement que la Bible nous précise que Dieu n'a fait que parler. La Bible ne dit pas que Dieu a pris du sable et de l'eau ou encore avec de l'huile, qu'il a eu à mélanger et il y a eu de la lumière. Non, Dieu n'a fait que parler parce qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et toi aussi, les ténèbres qui règnent dans ta vie par rapport à un domaine quelconque, il te suffit juste d'utiliser ta bouche, d'utiliser ta langue. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est pour dire que tu es un Dieu. Donc là où Dieu avait parlé, toi aussi tu peux parler. Et par la grâce du Seigneur, avec la puissance que le Seigneur a eu à déposer en toi, les ténèbres, voilà, se changeront en lumière. Dieu n'a pas utilisé une autre formule. Dieu n'a utilisé que sa langue. Dieu n'a fait qu'utiliser sa bouche. Dieu a utilisé la parole. Et la lumière, les ténèbres, excusez-moi, se sont changées en lumière. Gloire au Seigneur. Alors, fort malheureusement, il y a certaines personnes aujourd'hui qui, comme ça, acceptent, que ce soit dans des blagues ou tout en étant sérieux, des paroles négatives sur leur vie, venant de leurs parents, venant du mari, venant de la femme, venant de l'entourage, selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Alors, j'aimerais te dire ceci. Quand une parole négative est prononcée sur toi, que ce soit tout en étant sérieux ou tout en blaguant par qui que ce soit, peu importe la personne dont il est question, oppose-toi à cette parole. Même dans des blagues aussi, oppose-toi à cette parole. Car le monde spirituel ne reconnaît pas des blagues. La seule chose que reconnaît le monde spirituel, c'est la parole. La parole est parole, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit dite dans des circonstances de blague ou de tout en étant conscient. Le monde spirituel capte cette parole et il y travaille en fonction de la parole qui est libérée. Le monde spirituel travaille en fonction de la parole qui est libérée. Donc, la Bible dit, voilà, je vais lire une fois de plus. La Bible dit dans Luc chapitre 6, le verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand une personne se permet de libérer une parole sur toi, sache-le que cela n'a pas commencé à l'heure où la parole est libérée. Ça avait déjà commencé dans son cœur. Ça atteint le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5, jusqu'au point culminant. Et quand le cœur, quand il y a eu l'abondance du cœur, cette parole est sortie. Donc, ça n'en vaut même pas la peine de prendre, de se dire, voilà, il blaguait, il plaisantait. Non. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand une bouche se met à parler, c'est qu'il y a eu déjà une certaine abondance au niveau du cœur. Et la bouche a sorti la parole. Donc, opposez-vous à toute parole négative qui sort de la bouche. Peu importe la personne, n'ayez pas honte, ne soyez pas complexion, c'est une grande personne. Non, opposez-vous à cela avec beaucoup de respect, mais quand même rassurez-vous de vous être opposé à cette parole. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Gloire au Seigneur. La Bible dit encore dans Marc chapitre 4, les versets 38 et 39, respectivement ce qui suit. Et lui,
il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Au verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Là, nous voyons Jésus-Christ, après avoir donné ou encore fourni certains enseignements, ils ont repris la barque avec les disciples. Arrivé à un certain niveau, les flots de la mer commençaient à déranger ou à menacer la barque jusqu'au point que la barque commençait à prendre de l'eau. Et les disciples, en ayant peur du fait qu'ils pouvaient périr, ils sont allés réveiller le Christ, ils sont allés réveiller Jésus. Et Jésus, en se réveillant, Jésus n'a pas étendu juste sa main pour qu'il y ait du calme. Jésus n'a pas juste fixé la tempête, non. Jésus a utilisé sa bouche. Jésus a parlé. Jésus a déclaré. Jésus a dit ceci. La Bible dit, il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Par là, nous voyons encore l'impact ou encore l'importance, la place importante qu'occupe la parole dans la vie d'une personne. La parole dans la vie d'une personne. Imaginez-vous, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur du ciel et de la terre dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous voyez un peu, par là nous voyons encore une fois de plus la place qu'occupe la parole dans la vie d'une personne. Alors il peut arriver dans ta vie, toi qui me suis, il y a peut-être des tempêtes de maladie, tempête de stérilité, tempête de chômage, tempête de célibat, tempête de que sais-je encore. Il te suffit juste de parler. Parle, parle, parle et les choses s'aligneront en fonction de ce qui est sorti de ta bouche. Les choses arriveront en fonction de ce qui sort de ta bouche. Ici, Dieu n'a pas fait autre chose. Dieu n'a fait que parler. Dieu n'a fait que parler. Parle à cette tempête de maladie. Parle à cette tempête de chômage. Parle à cette tempête de blocage. Parle à cette tempête de stérilité. Parle même à cette tempête du célibat. Et les choses arriveront en fonction de ce qui sort de ta bouche. La tempête va se calmer et les choses vont s'aligner en fonction de ce qui est sorti de ta bouche. Gloire au Seigneur. La Bible dit encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans Nombre chapitre 14, verset 28. « Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Ici, les enfants d'Israël, après avoir eu la grâce de sortir de l'esclavagisme en Égypte au travers de Moïse, ils arrivent au désert. Après un moment donné, ils étaient en train de murmurer contre Dieu. Et Dieu dit à Aaron et à Moïse de leur dire ce que nous venons de dire. Ainsi, une fois de plus, allais-je dire, Dieu fait comprendre, Dieu nous montre encore l'importance du fait de parler. Dieu dit, je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quand il y a des oreilles, donc il y a une bouche. Quand on voit la bouche, on voit la langue. Et dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, au début, nous avons lu, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc là, nous voyons, quand tu parles, Dieu fera en fonction de ce qui sort de ta bouche. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu as souvent l'habitude de déclarer sur ton enfant? Qu'est-ce que tu as souvent l'habitude de déclarer sur ta femme, sur ton mari? Quelles sont les paroles que tu dis souvent? Essaie un peu de faire cet examen-là de conscience. Parce que deux fois, tu te plains de ce qui t'arrive, de ce qui arrive dans la vie de tes enfants, de la façon dont tes enfants se comportent. Alors, quelles sont les paroles que tu prononces sur elles, sur ces personnes-là, sur ces enfants? Quelles sont les paroles que tu prononces souvent sur eux? Tu es la première personne à déclarer des mauvaises choses sur ton mari. Alors, quand ton mari ne voit pas comme ça de la promotion au niveau de son travail, tu es la première personne à te plaindre. Tu es la première personne à dire, moi, à changer, à rater. Cette femme ne va jamais changer. Alors, tu es étonné du fait qu'elle soit une femme insoumise. Dieu, c'est ta bouche en fait. C'est ta parole. Tu peux créer tout un monde, toute une planète en fonction de ta bouche. En fonction de ta bouche. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment nous conscientiser à veiller sur ce qui sort de notre bouche.
Parce que ce n'est pas en vain que le Dieu de l'univers, lui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu multisystème, nous fait comprendre que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Voilà, je connais un ami comme ça qui une fois, après avoir, je vais d'ailleurs m'arrêter par là, qui une fois, après avoir décroché son baccalauréat, son diplôme de bac, il devrait naturellement accéder aux études universitaires. Mais il ne savait pas comment y parvenir. Et il me fait comprendre, il me dit, Junior, un jour j'étais là au salon, je regardais la télé, et il y avait la publicité d'une université de la place qui passait à la télé. Mais il a juste déclaré, il a dit, de là où il était assis, moi je ferai mes études universitaires dans cette université. Et en fonction de ce qui était sorti de sa bouche, les circonstances se sont présentées selon qu'il s'est retrouvé dans cette université-là. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est un diplômé universitaire. Tout ça, c'est parce qu'il a su utiliser richement sa bouche. Il a su utiliser sa langue. Donc, j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, sachez utiliser votre langue et il vous arrivera, il vous sera fait en fonction de ce qui est sorti de votre bouche. Si cette exhortation vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, partagez car elle peut aider, elle peut bénir aussi d'autres personnes, cette exhortation. Voilà, que Jésus-Christ, le Dieu vivant, puissant, éternel, inébranlable et vivant, puisse vous bénir. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.